Bon, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo? « 92e victoire, nouveau record du monde de victoire en Formule 1. » Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va parler de Lewis Hamilton. Oui, c'est vrai, Lewis Hamilton, c'est un peu trop contemporain pour un truc d'histoire, mais c'est tout simplement le plus grand pilote de Formule 1, enfin presque. Lewis Carl Davidson Hamilton est un pilote automobile né en 1985 et débute sa carrière en karting à l'âge de 8 ans. C'est d'ailleurs assez ironique d'être un pilote automobile, donc de voiture, quand on s'appelle Davidson. À 9 ans, il devient champion national, donc d'Angleterre, puisqu'il est né en Angleterre, de karting. Moi, à 9 ans, je jouais à Mario. Putain de Goomba de merde! Grâce à sa victoire du championnat national de karting, il va rencontrer Ron Dennis, patron de l'écurie de F1 McLaren. Et c'est cet homme en fait qui va financer la carrière de Lewis Hamilton dès son plus jeune âge. Hamilton va continuer de gravir les différentes catégories, il gagne le championnat de Formule 1 en 2000, en 2002 il se lance en Formule Renault et gagne le championnat de Formule Renault en 2003. Il continue son ascension dans les différentes catégories, en 2005 en Formule 3, il est champion. En 2006, il passe en GP2 qui est actuellement la F2, en fait, gagne le championnat la même année. Et en 2007, il passe dans la catégorie reine, la Formule 1. Une année après son arrivée en Formule 1, donc en 2008, il remporte le championnat du monde, ce qui en fait le pilote le plus jeune à gagner un championnat du monde à 23 ans et 9 mois. Ce record est battu d'ailleurs une année après, en 2010, par Sébastien Vettel, qui gagne le championnat du monde à 23 ans et 4 mois. C'est d'ailleurs ce même homme, Sébastien Vettel, qui va dominer la scène F1 pendant 4 ans, entre 2010 et 2014, en remportant 4 championnats du monde consécutifs. Mais en 2014, Lewis Hamilton revient sur le devant de la scène et gagne son 2e championnat du monde, en 2015 son 3e championnat du monde, en 2016 son 4e, bah non en fait, parce que Nico Rosberg, son coéquipier chez Mercedes, remporte le titre cette année-là. D'ailleurs, si vous souhaitez voir un très joli reportage sur cette saison 2016, je vous conseille le Rétro F1 2016 de Canal+. Tous les Rétro F1 sont excellents. Celui-ci est consacré donc à la rivalité entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg et est fort intéressant. Et depuis 2017, c'est une masterclass d'Hamilton. Il remporte le championnat du monde en 2017, en 2018, en 2019 et presque en 2020. En effet, c'est pas encore fait, mais il y a beaucoup de chances que Lewis Hamilton remporte son 7e titre afin d'égaler le record de Schumacher. En revanche, Hamilton a dépassé sur nombre de records Schumacher, je vais en citer quelques-uns. Il est le pilote qui a gagné sur le plus de circuits différents, sur 24 circuits au total. Il est le pilote avec le plus de pole position au monde, 97 actuellement, ancien record de 68. Il est le seul Britannique à avoir gagné 4 titres mondiaux en F1. Il a le plus grand nombre de podiums devant Schumacher, 162 pour Hamilton actuellement. Et il y a quelques semaines de ça, au Portugal, il a dépassé le nombre de victoires de Schumacher. Il est actuellement à 93 victoires contre 91 pour Schumacher. Pour terminer, quelques anecdotes sur Lewis Hamilton. Il possède 2 chiens, Roscoe et Coco, qui ont tous les deux un compte Instagram, et de plus Roscoe le suit partout sur chaque GP. Lewis Hamilton est très actif sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Twitter, etc. Au point où la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, lui a parfois dit d'arrêter un peu ses bêtises, comme le prouve cette photo avec un filtre Snapchat pendant une conférence de presse. Lewis Hamilton est une personne célèbre et il profite de sa notoriété pour mener des combats, notamment contre le racisme avec le mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Il arbore notamment le logo Black Lives Matter sur son casque ainsi qu'en photo de profil Twitter. Il a également rendu à l'acteur Chadwick Boseman, acteur donc de Black Panther, décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il lui dédie en fait une pole position en réalisant le mouvement Wakanda Forever, traduit par Wakanda pour toujours. C'est nul en français. Et pour finir, voici la liste de toutes ces victoires, donc c'est 93 victoires, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, cette fois-ci de Trucs d'Histoire.